Vous êtes magnifique. On fasse d'abord la photo. Bonjour, papa, bienvenue. C'est mon épouse, maman Nicolette, maman Néné. Et ce sont mes 3 enfants. On comprend tout ce que non, c'est de l'autre, c'est la porte noire. Ici, comme il y a quand même, c'est noir ici. Comme il y a des nombres, vous pouvez faire. Comme ici. On peut faire une photo ici, là-bas. Dans la parcelle. Même dans la parcelle. Ouais. Ok. Dans la parcelle. C'est casse. Venez saluer. Et puis, venez d'abord. C'est quoi ça? Non, ça, en fait, parce que c'est ça, là-bas, parce qu'il y a le Papé. café. Venez dire bonjour. Alors, venez dire bonjour. Non, il va vous. Ça va? C'est lui l'aîné. Yaya est là-bas. Ah bon? On a pris ta place. Ça va, vous? On a pris ta place. C'est toi l'aîné. Ah bon? Yaya, c'est qui? Yaya est là. Ah, ok. Yaya. Viens saluer quand même. Salut, Yaya. Yaya est là. Dis bonjour, allez dire bonjour. Hein? Dis c'est maman. Bonjour maman. C'est maman. Ils sont bien comme votre papa. Saluez vos sœurs, non? Saluez vos sœurs. Ils sont un peu timides, hein? Vraiment. Non, non. Nous te disons merci pour ces instants merveilleux que tu nous accordes. Tu es le maître des temps et des circonstances. Tu connaissais qu'en ces jours du 15 octobre, à ces instants, que nous allons visiter la famille ton serviteur, notre frère, qui nous a quittés pour consoler, fortifier la famille, son épouse et les enfants. Le programme était déjà établi bien avant, mais tu as permis que nous puissions en ces jours nous retrouver. Voilà pourquoi nous te rendons grâce. Seigneur, nous voulons qu'en ces moments où nous sommes en train de partager cette circonstance, certes douloureuse, mais nous voulons que tu nous assistes, sois avec nous du début jusqu'à la fin de ces instants. Éternel Dieu, c'est ta volonté. Devant ta volonté, personne ne peut contester.
tu l'avais permis ainsi. Notre frère nous a précédés. Certes, il a laissé cette famille. Et la Bible dit que toi, tu es le mari de veuve, le père des orphelins. Nous voulons, Seigneur Dieu, que tu puisses prendre en charge cette famille. Seigneur éternel Dieu, tu as prévu de bénir maman, de bénir les enfants. Nous croyons que tu vas le faire. À cette occasion, nous demandons aussi la protection divine. Parce que nous savons avec nos familles africaines, lorsque les papas n'y est pas, il y a toujours des problèmes qui surgissent. Mais nous voulons que tu sois l'avocat de ces enfants, que tu sois l'avocat de cette épouse, et que Seigneur Dieu, seul ta volonté, seule ta présence guide cette famille. Nous croyons Seigneur que c'est toi qui vas être là pour consoler. Les hommes peuvent donner des conseils, nous pouvons visiter, mais la vraie consolation, c'est toi qui accordes. Le vrai réconfort, c'est toi qui accordes. Et nous sommes rassurés, Seigneur, que tu es déjà avec eux. Tu ne vas pas les abandonner, qui vont toujours trouver refuge auprès de toi. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu nous écoutes et tu nous exauces. Seigneur, je voudrais aussi profiter de cette occasion pour éloigner tout ce qui ne donne pas gloire à ton nom. Que tout esprit qui ne confesse pas ton nom, Seigneur, tout lien qui pouvait exister soit coupé et jeté au loin au nom de Jésus-Christ. Et nous voulons que le sang de Jésus-Christ puisse couvrir madame, puisse couvrir les enfants et tous ceux qui sont dans cette maison, dans cette parcelle et dans la famille élargie, pour que seul l'amour règne. Seigneur Dieu, laisse que le temps que nous allons passer ici soit un moment de réconfort, un moment de paix, jusqu'à ce que nous allons quitter. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Moi, c'est... Bon, je dis papa, je dis frère, bon, moi, c'est bienvenu. Bienvenue, Vingu Kamalamba, un membre de G-Cookies. Et dans les comités, je suis chargé des projets, des institutions supérieures. Donc, Jean-Paul était notre ami de très longue date, depuis l'Institut Kubama, CMS, on a évolué, l'IPIN et tout. Voilà, c'est ça. Hein? La brève présentation, c'est ça. Moi, je suis voisin. Okay. Moi, je suis à Kindé. Je suis de l'autre versant. Sur la route de Kimwenza. Kindé, c'est juste après le campus. Le campus, oui, je connais. Bonjour. Moi, c'est Mon Makileke. J'ai étudié avec Jean-Paul. On a même fini, c'était la même promotion. On a fini la même année. Amis de classe. Et puis on se retrouvait dans notre association G-Cookies, Génération Kubama Kisantu. Et nous sommes tous membres de cette association. Je suis accompagné de ma famille. Il y a mon épouse, mes 2 enfants qui sont jumeaux et mon aîné qui a Anne Bonheur. Et dans G-Cookies, je suis le coordonnateur national. En fait, c'est comme dans certaines autres associations où il y a le président, le vice-président. Moi, j'ai fait office du président, mais on parle de coordonnateur national. Mais G-Cookies n'est pas seulement à Kinshasa. Nous sommes représentés à travers le monde. On est en Europe. Tous ceux qui ont fini, qui sont membres de G-Cookies, qui sont en Europe. Et nous avons aussi une autre branche qui est en Afrique du Sud. Non, mais moi, je coordonne. Il y a 3 cordons ici à Kinshasa, en France et en Afrique du Sud.
Donc ce message sera partagé à tout le monde. On a un groupe où on partage les informations. Donc tout de suite là, on est en train de partager les informations pour que tout le monde soit au même niveau de l'information. Donc voilà ce que je peux dire. Au fait, vraiment c'est une circonstance qui est parfois agréable ou désagréable. Agréable pourquoi? Parce que on s'est retrouvés à plusieurs moments. Et puis à un certain moment, Jean-Paul m'appelle, même encore des messages, il me dit, moi j'ai perdu mes téléphones et je n'ai plus de contact, je ne reçois plus les messages de GCookies. Est-ce que tu peux me réintégrer? J'ai envoyé un message à notre secrétaire général Jean-Claude. Il ne s'est pas passé 3 mois. Et paf, il y a eu... Tout à l'heure, là, j'étais en train de voir ça, je dis, waouh. Pourquoi? Mais bon, Dieu seul sait. Mais nous sommes là parce que ce n'était pas seulement un ami, ce n'était pas seulement un condisciple, mais c'était un membre d'une association qui fait de nous, qui voudrait qu'on soit comme des frères, vraiment. Ouais, parce que c'est vrai, parfois, on se dit, on laisse nos familles, on va assister à une réunion pour discuter des choses par rapport à l'association. On voudrait, on parlait même de Je suis Madame Néné, Madame Jean-Paul, que vous avez connue. Et j'ai 2 garçons. L'aîné a 12 ans et notre deuxième garçon a 9 ans. Cartel, tu parles à la maison. Lui, il est trop affecté. Je ne n'aurais pas relaté devant lui. Parce que lui, il a 12 ans, il a beaucoup compris par rapport à son petit frère. Ça risque encore de l'affecter davantage. Alors, en résumé, c'était le 30 avril. C'était le 30 avril. Je suis rentrée parce que moi, je vais au travail et je rentre généralement parce que je travaille en ville. Avec les transports et la distance, je rentre généralement tard. C'est toujours après 18 h. Je suis rentrée, comme d'habitude. Tu peux entrer à la maison. Tu peux entrer à la maison. Je vais t'appeler, hein. Je suis rentrée comme d'habitude. C'était un mardi. Je suis arrivée. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. J'ai contrôlé les devoirs. Généralement, les enfants font les devoirs eux-mêmes sur Brion. Quand ils ne comprennent pas, ils vous attendent. La personne qui arrive avant, souvent papa, comme son travail est un peu, je peux dire, un peu libéral, c'est lui qui s'occupe des devoirs des enfants. Et quand j'arrive et qu'il n'était pas là, qu'il n'avait pas fait, je fais les devoirs avec les enfants. Ces jours-là, ils avaient déjà fait. Il y a un qui avait un devoir, l'autre non. Je regardais ce qu'il avait fait, c'était bien. Je lui ai juste demandé de mettre au propre. Je me suis lavée, j'ai mangé et les enfants sont allés au lit. Et moi également, il était déjà 22 h. Je me suis regardée jusqu'à 7 h. Je me suis demandé jusqu'à 7 h. Mon père n'était pas encore là. Avec son travail, généralement, il rentrait tard. Alors, 23 h, il n'était toujours pas là. 0 h non plus. Et ça m'avait un peu inquiété. Je suis sortie, j'ai fermé le portail. On le laisse ouvert. Quand il vient, c'est lui qui ferme. Comme il était déjà tard, j'ai bloqué la porte, le portail. Je suis allée dormir, mais pas profondément parce que je savais qu'il n'était pas encore là. Et je me suis endormie. Et aux environs de 1 h du matin, mon téléphone a sonné. Et je me suis dit sûrement c'était lui parce que quand il arrive et que le portail est fermé, il appelle. Je regardais à travers la fenêtre parce que notre chambre donnait directement au portail. J'ai regardé à travers la fenêtre et je n'ai pas vu les pieds. Parce que je regarde en bas, je sais voir s'il y a quelqu'un à la porte ou pas. Il n'y avait pas de pieds. Et j'ai quand même pris le téléphone. Et au téléphone, c'était un de mes cousins qui m'appelle. Il y a Néné. On est avec papa ici. Il a fait un accident. On l'amène à l'hôpital.
Et je n'avais pas le numéro de mon cousin et quelqu'un qui m'appelle par mon nom et qui dit, ah, non, je dis, c'est certainement quelqu'un de la famille. Et il a coupé. Je me suis levée, j'ai repris le téléphone, j'ai essayé de rappeler, ça ne passait pas. Je suis sortie à la porte, je suis sortie au salon, j'ai repris le téléphone. Et le téléphone encore, j'ai voulu appeler, le téléphone a encore sonné. Oui, Néné, c'est Luson, c'est le fils à ma tante. Néné, c'est Luson. J'ai dit, Luson? Oui, on avait quel papa? Non, on avait le papa ici, tout ça, papa n'a un accident, un grave 4 à rouge. Et directement, quand il a dit, bon, moi je ne me retrouvais pas, quand il disait papa, je disais, c'est leur papa, c'est mon papa. Et je n'avais même pas d'idée, je ne pouvais pas imaginer que ça pouvait être mon mari, parce qu'il disait papa, papa. Et quand il a dit la RAV4 rouge, je me suis revenue à moi, je dis RAV4 rouge, accident WAP. Et il me dira sur bypass au niveau de Quado, l'arrêt juste après arrêt commune. Et j'étais désemparée. Il n'y a pas de garçon à la maison, je n'avais que mes enfants et la petite là, qui s'occupe des enfants, la bonne, si je peux dire entre parenthèses. Elle, la petite est sortie, mais maman, Nini, je dis non, il ne va pas passer l'accident. Et à 1h du matin, sortir, je me suis dit, je suis sortie et directement, je suis partie chez les voisins. Comme c'est un type un peu courageux, je me suis dit non, je suis arrivée là-bas. Non, j'ai commencé par appeler les voisins au téléphone. Elle dit non, maman, Néné, j'arrive. Donc, maintenant, on était dehors, le mouvement, ils ont bien fait tout ça. Après, dit non, il est venu à la porte, il a toqué, je suis sortie. Je suis allée, oh non, maman, Néné, calme-toi. Et à cette heure-là, je n'avais pas de véhicule. On commençait maintenant à chercher qui pouvait avoir un véhicule, tout ça pour nous aider. Je commençais à appeler ses amis comme il se faisait tard. Et généralement, les gens sont méfiants la nuit. Et les gens ne répondaient pas. J'ai dû appeler tous ses amis, tous ses proches, ses oncles, les personnes qui sont à proximité, qui pouvaient nous aider. Et mon cousin a appelé mes parents. Mes parents ne sont pas loin d'ici, ils sont au niveau de la commune. Mon cousin a appelé les parents. J'ai appelé mon papa et ma maman. Et pendant que j'étais chez les voisins, je n'avais toujours pas de solution en fait. Et il y a mes parents qui sont venus, gloire à Dieu. Et je remercie vraiment le Seigneur qui donne vraiment une longue vie à ces deux personnes-là, qui sont toujours présents. J'ai entendu les pas de mon père sur l'avenue. Il dit, papa, oui, maman, tu es où? Non, ici. On a ouvert la porte. Et mon papa était venu avec un véhicule. Donc, j'ai un véhicule du voisin aussi. Et on a rappelé mon cousin, nous tous dans la clinique universitaire au campus. À 1h du matin, pratiquement à 2h, nous sommes sortis. On a fait la route, une route déserte, parce que c'était déjà 2h, on a fait le campus. Et nous sommes arrivés. Arrivés là, il y a des gens dehors qui nous regardaient. Je n'ai pas voulu lire le visage des gens, prêter l'attention, parce que je sentais déjà. Et en passant, il y a une dame qui a dit, je me suis retournée. Je dis, Mawa Nini, oh, t'es maman, Nini. Je suis passée. On est entré. On nous a orientés jusqu'au cabinet du médecin. Nous sommes entrés. Le médecin était là. Et non, il n'était pas là, on l'a appelé, il est venu, il était assis. Et il a commencé à raconter. Non, on nous a amené un cas. J'étais là en train de le regarder. On nous a amené un cas. Il avait fait un accident. Il était grièvement blessé. Il a perdu beaucoup de sang, ainsi de suite. Il a parlé. J'étais là en train de le regarder. Et à un moment donné, il nous dira que non, malheureusement, on l'a perdu. J'ai demandé pardon. Et je ne pleurais pas encore. Parce que je ne réalisais pas, j'ai dit pardon. S'il vous plaît, docteur, expliquez un peu. Perdu, c'est-à-dire. Elle dit non,
il n'est plus. Il a pleuré, tout ça et tout. Ils ont amené. J'étais en pantalon, t-shirt, je ne sais même pas comment le t-shirt est parti. Ils ont amené en panne, tout ça. Et après, à un moment donné, je me suis restée. J'ai dit, docteur, s'il vous plaît, est-ce que je peux le voir? Non, madame, j'ai dit, s'il vous plaît, je peux voir. Non, donner d'abord l'identité, tout ça. En pleurant, j'ai donné les noms et tout. On est sorti. Et l'infirmière est venue nous appeler. On est sorti sur le couloir. Et on a amené la personne sur un civière. Couvert avec les draps. J'ai regardé les pieds, les chaussettes. J'ai dit ça, c'est... Et quand on a enlevé ils ont ôté les draps de son visage, il était vraiment méconnaissable. Non, mais c'est pas... Oui. Mais il y a beaucoup de collègues qui m'ont demandé. Hier encore, il y a même quelqu'un qui m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas de quoi il est mort. J'ai dit, non, il a fait un accident. Ah bon? Donc, c'était la question. On était rentré sous une remorque. oui. On était rentré sous une remorque. Et comme le volant est droit, Ouais. Et moi, j'avais remarqué ça parce qu'il y a eu plus droit. de dommages du côté droit. c'est là où il C'est était. là où j'ai vu que c'est un Et un C'était dossier un- sorti. oui. Si c'était à gauche, en tout cas, Oui. il pouvait avoir un coup, mais pas comme ça. Parce que même le tôle au-dessus est rentré. Oui. Vous avez vu la photo? Moi, j'ai les photos. Le tôle est rentré. Les pare-brises, les verres là sont entrés parce qu'il avait des trous au visage. Selon le témoignage, il y a une maman qui dit non, quand Bazo Binissa, il disait même Bo Binissanga Malem. Et mon cousin qui dit, et en partant, il m'a dit, bon, mais manga na campus. Mais manga na campus, j'ai un ami médecin là-bas. Et c'était, au fait, c'est son dernier mot. Mais quand il est arrivé, selon les gens là-bas, en faisant, il vomissait le sang. Donc les coups étaient vraiment, il a eu un coup, c'était vraiment, et la tête était directement, c'était à voir, malgré qu'on n'est pas médecin, il a dû faire une hémorragie interne. La tête était vraiment un peu ça. Mais bon, qu'est-ce qui s'est passé avec le camion, le propriétaire? Alors, le monsieur était mal stationné. En plus, déjà, bypass n'est pas éclairé. Oui, ça c'est vrai. Bypass n'est pas éclairé. Il y a beaucoup de remorques. Et la nuit, les gens ont toujours tendance à faire de la vitesse parce que la route est vide. Et lui, maintenant, il était vraiment... Parce qu'il y a un ami qui est passé par là avant. Lui-même a dit que il y a un ami qui a vu ce véhicule-là. Et quand il a entendu directement, il a pensé à ça. Il a dit ça ne pouvait être que ça. Et comme c'était au même, il a dit oui, il a témoigné. Il s'est stationné le derrière là, du véhicule, la remorque, c'était sur la deuxième bande. Et lui, certainement en venant, il a dû voir ça en retard et il est rentré, vraiment rentré sous une remorque. On a dû d'abord... Et les gars en question, ils n'étaient pas dans les véhicules. Quand il est venu, il est entré, il a démarré, il est parti. Il a fui. Oui, il est parti. Et comme c'était la nuit, malheureusement, comme on dit à Lingala, Makila Mutokaka, il est parti stationner à Mitendi pour faire je ne sais pas quoi. Il était descendu à l'aise, comme si rien n'était. Comme si rien n'était. Il y a un motard qui est arrivé là en retard même, au lieu de l'accident. Et non, remorque Kango, Ezakina, remorque, et même qui remorque comme sous. Et lui, quand il est arrivé à Mitendi la nuit, parce que les motards roulent pratiquement toute la nuit, il a vu par intuition. Kuna mutu esali accident bien memaki remorque mususu mutu ya remorque. Et cause la ngote par
Aleki kaka pour voir et place accident salami ça Oui, ça il y se avait le montre sang, oui il y le avait le les document. sangs il y avait la couleur la peinture tout ça les éclats même du Oui. est-ce qu'il a signalé la police pour police La police police ezali est kaka à wana côté. esi bango abi oyo euti osala accident na kwado ekimi les policiers sont venus batali perfectement bakangi ye oyo awangani ils sont venus vérifier c'était ça. Après, Ok. Bon, maman Néné, l'objet principal de notre visite, c'était d'abord voir les enfants, essayer de vous réconforter par rapport à ce qui vous est arrivé, ou ce qui nous est arrivé à tous. Donc la première partie est déjà faite, et la deuxième partie, c'était vous remettre l'enveloppe au nom de Jekokis, de la cotisation de tous les membres de Jekokis. On ne sera obligé de dire le montant parce que une cotisation a été faite. Il faut quand même que chacun sache combien a été remis à madame. Donc l'enveloppe est là, au nom de Jekokis, je vous remets. Dans l'enveloppe, vous avez $1000. C'est à vous, c'est pourquoi on a demandé à vous remettre à vous. Parce que ce montant-là, c'est pour vous et les enfants. C'est pas pour la famille. C'est pour vous, la veuve et les orphelins. Vous pouvez juste en faire un bon usage. On espère aussi vraiment que ça va vous aider dans ce que vous avez à faire. Je vous remercie. Mais ce sera aussi à vérifier, hein, parce que c'est important que de vérifier et de confirmer. Mais dans l'enveloppe, comme je dis, on a mis $1000. merci beaucoup. On comprend. Ok, au nom de mes enfants, à mon nom, excusez-moi en tout cas, je tiens sincèrement à vous remercier. Je connais Jekokis des noms, parce qu'à chaque fois, il parlait toujours de Jekokis, des réunions qui partaient. Et je connais beaucoup plus, pas Ada, je connais beaucoup plus Ada, parmi les membres, d'autres personnes que j'ai dû voir pendant les deuils. Et comme il y avait beaucoup de gens, je n'ai pas pu venir, mais aujourd'hui au moins, je vous ai vu, merci. Vous qui représentez le clan, si je peux dire, la grande famille Jekokis. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse et à tous ceux qui ont contribué, merci beaucoup. Que le Seigneur vous le rende senti. Et le temps est dur aussi, tous ceux qui n'ont pas pu contribuer, je vous remercie tous pour ces gestes d'amour. Si au moins ceux qui partent nous voient, j'en serai vraiment très, très content et reconnaissant. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup. Merci. Okay. Merci. Et comme on dit d'habitude, comme on dit toujours, que vive Jekokis. C'est grâce aux efforts de chacun d'entre nous qu'on a pu remettre cette enveloppe à Madame Néné. On reste en contact. On va reprendre avec nos séries de réunions et nos projets pour que Jekokis aille toujours de l'avant. Merci à tous les membres. Bien de bonnes choses et bon dimanche à vous aussi. Merci. Tu as commencé avec nous, tu avais cheminé avec nous, et nous voici à la fin. Merci. Nous voulons rentrer, Seigneur, notre prière que tu raccompagnes chacun de nous, comme tu es le Dieu de départ et le Dieu d'arrivée. Seigneur Dieu, nous laissons cette famille, laisse que cette communion puisse demeurer, afin que, Seigneur Dieu, les enfants ne se sentent pas délaissés.
Et nous recommandons qui est devenu une grande famille. Et on laisse que puisse encore consolider, que tu consolides encore cette union pour qu'ensemble, comme nous disons, l'union fait la force. Merci pour la contribution de tout un chacun. Merci pour l'implication de tout un chacun. Notre prière que nous puissions demeurer ensemble. Aide chacun de nous, bénis nos familles, bénis le travail de chacun et bénis la prochaine rencontre. Nous ne voulons pas que ce soit seulement des rencontres malheureuses, mais Seigneur, permet que nous puissions encore avoir des rencontres plus heureuses encore. Que vive Jébékis, que vive le comité directeur national du Congo, ainsi que de RSA et de l'Europe. Nous croyons que nous allons toujours être ensemble. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On demande directement la route.